Yaorana et bienvenue dans Manava, les aires marines éducatives. Alors c'est un concept créé en 2012 aux Marquises et qui a pour but d'éveiller l'intérêt des élèves pour le patrimoine marin polynésien. Avec moi pour en parler, j'accueille Franck Conan, qui est directeur de l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Voilà. Veinui Malakai, qui est chargé de mission au département de l'action pédagogique et éducative à la DG2E. Yarana. Lisa Pihauna, qui est enseignante à l'école primaire Mahiripehe à Tevayuta, je te prie de m'excuser, bienvenue. Yarana. Et Fanny Seguin, qui est scientifique et biologiste au bureau d'études Créocéan. Yarana. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Fanny, qu'est-ce qu'une aire marine éducative? Alors, une aire marine éducative, c'est une zone maritime qui est gérée par les élèves et qui est choisie par les élèves et gérée par eux comme si c'était une aire marine protégée, en fait. C'est le même concept. Oui, donc comme je l'ai dit en introduction, ça a été créé, en tout cas les toutes premières en 2012 aux Marquises, mais ensuite, comment est-ce qu'on peut définir les AME? Quels sont les élèves qui sont concernés? Quelle tranche d'âge? Alors, pour ce qui relève des aires marines éducatives, la tranche d'âge peut être d'abord au cycle 3 et cycle 4, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans jusqu'à 18 ans. Et ensuite, rien n'empêche également les tout petits, dès l'âge de 3 ans, d'être également sensibilisés aux aires marines éducatives parce que c'est un beau projet qui est pertinent sur le volet pédagogique parce qu'il répond au programme scolaire, c'est-à-dire que l'éducation au développement durable s'inscrit dans les programmes scolaires et c'est à la fois un projet pertinent pédagogique et aussi un projet très innovant dans le sens où on change la forme scolaire, on fait bouger, on ouvre, on pousse les portes des classes et on permet aux élèves d'apprendre autrement, on permet aux enseignants d'enseigner autrement et de pouvoir être sensibilisés à la protection des ressources et des espèces marines grâce, bien évidemment, à l'appui technique et financier de l'Office français de la biodiversité et des scientifiques biologistes qui interviennent au plus près des élèves pour pouvoir apprendre en pleine nature. Franck, qui se charge de la gestion d'une AME? Alors aujourd'hui, la gestion, elle est vraiment déléguée aux enfants. C'est un peu la particularité du dispositif, hein. Comme l'a rappelé Veinouille, c'est un outil pédagogique avant tout. Avant d'être un outil de protection, hein, rien n'empêche d'être dans une aire marine protégée. Mais aujourd'hui, en fait, c'est vraiment mettre les enfants en situation de petits gestionnaires, suivant en fait 3 concepts particuliers, hein. C'est connaître la mer dans un premier temps, la vivre dans un deuxième temps et ensuite transmettre. Donc c'est vraiment une gestion qui est faite au niveau des établissements et bien sûr encadrée par la direction générale de l'éducation et des enseignements. Lisa, comment les élèves réagissent à cette responsabilité? Il y a un certain engouement parce que du coup, comme Madame Maraka l'a dit, c'est faire la classe en dehors de la classe. Donc du coup, ça donne un autre cadre et les élèves apprécient. Et puis on est dans du concret, on leur parle de choses qu'ils Oui, connaissent, qu'ils qu'ils vivent voient. et qu'ils Oui, redécouvrent. Alors comment oui. est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Parce que là, on parle du cadre, on explique les mots, mais ces jeunes gens, ils font quoi? Alors peut-être pas tous les jours, mais 1 ou 2 fois par semaine. Ce projet s'étale sur toute l'année scolaire parce qu'en fait, on a des mises à l'eau. On a au moins 5 mises à l'eau. Alors explique mise à l'eau. Euh, la Ah, faut mise tout à l'eau, c'est expliquer le... dans Manava, tu Oui, sais, oui. on explique tout. La mise à l'eau, c'est le fait de se déplacer sur le site et de rencontrer des biologistes marins et de Donc on visiter. sort vraiment de la classe et on y Oui, va. oui. On va sur le site, on se prépare à aller à l'eau. C'est pas toute la classe qui y va. La moitié de la classe y va avec... en fait, je vais expliquer ce qui se passe chez nous, hein. On Oui. a 2 biologistes qui sont à l'eau, donc on répartit nos élèves. Une partie fait le sentier. Dans le sentier marin, ils vont voir ce qu'il y a dans notre zone. Et l'autre partie, comme on a mis en place des tables de bouturage, l'autre partie fait l'entretien, observe
l'évolution C'est une très bonne chose qu'ils ont vraiment les mains dedans, quoi. Ils Oui. comprennent la notion de bouturage, ils voient l'évolution et ce genre de choses. Oui. Donc l'idée, on revient sur la pédagogie, c'est qu'on est dans du concret et il n'y a rien de mieux normalement pour intéresser les élèves. Oui. Fanny, comment est-ce qu'une AME, donc une aire marine, est définie et sur quels critères? Alors, ce sont les enfants qui choisissent avec leur enseignant le site. D'accord. Oui, c'est vraiment eux qui sont, depuis le tout début de l'affaire, impliqués dans le programme avec leur enseignante, enfin leur enseignant. Ils choisissent donc une zone qui généralement est proche de leur école Et puis facile facile d'accès d'accès. et puis qui présente des intérêts aussi écologiques, enfin, d'après ce qu'ils pensent ou ce qu'ils connaissent du site déjà. Et toi, Donc, comment tu vas intervenir? Alors cette zone, elle est définie en préalable et puis dans le cadre du processus en fait de mise en place, de validation, de labellisation de l'aire marine, il doit y avoir un état écologique qui est fait, un diagnostic écologique comme ce qu'on fait pour de vrai, si j'ose dire, quand on met en place quand il y a un projet d'aire marine protégée sur un site. Donc nous, on intervient dans la classe donc on fait des interventions dans la classe pour présenter ce qu'on va faire. Donc on leur présente les opérations scientifiques, les méthodes scientifiques qu'on va utiliser pour faire notre diagnostic. Ensuite, Et on ces va... présentations, pardon, mais vous Oui. les faites vulgariser pour des enfants? Bien sûr, ou oui, on voilà. les adapte. On Vous a les préparé adaptez? une présentation, mais on les adapte au niveau du langage, mais on leur dit exactement ce Oui, qu'on va faire. d'accord. Et quand on fait notre diagnostic écologique, on fait un vrai diagnostic écologique. On ne fait pas quelque chose d'adapté pour l'AME. On fait la même chose que quand on va faire un état écologique sur n'importe quel autre site. Le fond pour le même, d'autres, c'est la forme qui change. Voilà. Donc on leur explique tout ça, on leur montre le matériel qu'on utilise, comment on prépare notre programme. Et ensuite, on va faire notre état éco, nous, de notre côté, nos biologistes, et on revient dans la classe leur faire la restitution. Donc on leur fait une carte des habitats, on leur met en évidence les zones à fort enjeu écologique, donc les sites, si par exemple il y a des beaux récifs à un endroit où on a vu un poisson particulier, où il y a un invertébré spécifique. Donc on met en évidence les points comme ça, les hotspots, on peut dire, du site. Et ensuite, on vient encadrer une mise à l'eau aussi. Généralement, c'est la première quand c'est une nouvelle école. Donc, on fait la première mise à l'eau avec eux de découverte pour leur montrer justement tout ce qu'on leur aura présenté en vidéo, en photo, en carte. On les emmène voir pour de vrai avec leurs yeux sous l'eau ce que Et c'est. là, Lisa, tu vois les élèves s'approprier le projet? Oui, en fait, je vais revenir sur ce qu'elle disait par rapport à l'état écologique, parce que c'est pas un travail qui va rester propre aux biologistes. Nous, en CM2, en tout cas, on part de l'état de leur PowerPoint, de l'état écologique, et du coup, dans notre école, on s'est réparti en fait les savoirs. En CM1, on voit principalement tout ce qui va tourner autour du corail, et en CM2, vraiment plus la biodiversité marine, les espèces. Et on part de leur graphique. On lit le graphique et on part du graphique pour voir justement quelles sont les espèces qu'on retrouve dans notre AME. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes... Enfin, Fanny pourra confirmer, Ouais, de on n'a toute façon, pas tous oui, les mêmes c'est- espèces. Voilà. Suivant Et j'allais dire le lieu, heureusement, bien d'ailleurs. sûr, oui, voilà. J'allais dire Suivant le heureusement. lieu, on ne retrouve pas les mêmes espèces. Donc, voilà. Vanoui, quelle valeur cette charte veut-elle promouvoir? La valeur, d'abord, c'est de pouvoir valoriser les actions entreprises de cancer, aussi bien avec l'équipe enseignante et bien évidemment plus élargie aux partenaires communaux, les associations culturelles. Et ça permet en fait de pouvoir avoir un pouvoir puissant sur ce qu'ils font véritablement les élèves, parce qu'on fait de l'école un lieu d'engagement pour la transition écologique, pour développer le parcours citoyen, le développer également leurs actions pour l'environnement, parce que ça permet en fait de pouvoir les amener à mieux comprendre les enjeux, les problématiques Sensibiliser? liées au changement climatique, par exemple, à la perte de la biodiversité marine, parce qu'on est entouré d'une très belle, une richesse en termes de biodiversité, qu'elle soit marine ou terrestre. Franck, donc, en lisant ce que vous expliquez sur les AME, vous parliez de 3 piliers du concept de l'AME. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. En fait, on est dans le
la déclinaison un peu du concept de labellisation, comme c'était rappelé, il y a un processus en tout cas de labellisation. Donc on est sur d'abord la connaissance, ça a été évoqué par Fanny en l'occurrence, sur connaître la mer, donc basé sur un état écologique qui est bien défini. Ensuite, on a le vivre la mer, ça a été évoqué aussi à travers vraiment les actions d'animation qui sont élaborées, notamment sur mettre les enfants en situation, les mettre à l'eau, mais aussi des ateliers en classe, etc. Et puis ensuite, il y a la transmission. Quel meilleur vecteur que les enfants pour transmettre des valeurs de biodiversité, des valeurs de transmission aussi culturelle. Donc ça, c'est aussi important. C'est quelque chose d'ailleurs qui a tendance à être renforcé, ce volet culturel, à travers les aires marines éducatives, donc qui touche en fait les enfants, mais aussi les parents, les grands-parents, les tontons, etc. Donc c'est un outil qui est quand même relativement puissant parce qu'il se trouve vraiment en situation directe, et c'est les placer aussi en situation de petits gestionnaires qui les font vraiment avoir une certaine responsabilité. Et ça les responsabilise complètement. Oui, Oui. tout à fait. Donc voilà, on est vraiment sur un concept intéressant, et qui aussi, alors je tenais quand même à le dire aussi, c'est un concept qui a du coup été essaimé aussi en France métropolitaine. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 aires éducatives en France métropolitaine, Oui, qui a j'ai ce que développé j'ai aussi regardé, un voilà, concept terrestre. Il y en a aux Antilles, Donc, il y en a à La voilà. Réunion, il y en a un petit peu Mais partout. qui est né des Marquises aujourd'hui, de la petite île de Tawata. Et qui, D'où du coup, l'introduction, je voulais mettre le highlight intéresse. sur le fait que ça soit né aux Marquises, Oui, et tout à fait. on peut en être fier. Ah oui, tout à fait. Vainoui, est-ce que toutes les classes ou toutes les écoles peuvent prétendre à avoir une AME et avoir la même expérience que pour Lisa? Oui, toutes les classes peuvent prétendre à créer et protéger ou co-gérer un site d'aire marine éducative, sachant que, comme on l'a dit plus tôt, c'est un concept qui est né depuis 2012. Ensuite, en 2018, ça s'est développé au niveau national, et jusqu'à présent, on a des écoles, établissements labellisés aire marine éducative, euh, 31 établissements de structures différentes avec des IIME, des instituts d'insertion médicaux. L'école inclusive est intégrée. Les centres pour jeunes adolescents, les CJA, les écoles, les Oui, groupes c'est fédérateur. scolaires, oui, ça prend vraiment, ça permet d'être en totale immersion, en pleine nature, et ça fait du bien, et également ça apaise le fait de pouvoir délocaliser un site d'apprentissage. Fanny, quels sont les impacts positifs alors qu'on va voir sur une AME? Parce que la scientifique que tu es, obligatoirement l'analyse. C'est-à-dire qu'on va dire AME mise en place, le travail des élèves, est-ce que tu vois une évolution et dans quel sens? Alors, on a commencé assez récemment à pouvoir retourner sur certaines AME pour faire des états écologiques numéro 1, après quelques années, notamment sur le site de l'école de Mairie-Payet. Et on a quand même observé une amélioration du récif, plus de poissons, les coraux en meilleur état. Alors, c'est pas encore très... c'est difficile à mettre en évidence quand on fait Oui, c'est juste pas un flagrant. état 0 et puis 1.1 quelques années après. Mais il faudrait en faire un peu plus ou avoir un peu plus de recul. Mais on sait déjà que les enfants s'approprient complètement le site, et on les entend souvent dire que pour eux, c'est une aire protégée. Donc, il y a eu pas mal de cas, notamment aux Marquises, où ils allaient un peu gronder leurs parents ou leurs amis quand ils les voyaient pêcher sur la zone, en disant mais non, il ne faut pas pêcher là, c'est notre AME, il faut C'est bien ça. Ouais, c'est protégé. Voilà, c'est vraiment tout l'objet de la sensibilisation à l'environnement qui fonctionne complètement. Et dans ce cas-là, justement, est-ce que tes jeunes élèves communiquent avec les parents, les grands-parents, les pêcheurs, comme tu viens de le dire, en leur disant on fait ça? Est-ce que à leur tour, eux sensibilisent les adultes? En fait, je vais partir ce qu'il disait par rapport à la transmission. Franck. Oui. Ce que Franck disait. Non, c'est facile parce que moi j'ai des fiches, c'est pour Oui. ça, t'inquiète pas. C'est ce que Franck disait, pour prétendre à la labellisation, il faut aussi remplir la partie transmettre. Nous, il y a 2 ans, on a mis en place un projet web radio pour pouvoir transmettre, parce qu'on ne pouvait pas le faire avec le Covid, on ne pouvait pas accueillir tout le monde. Du coup, on a fait un tournage pour pouvoir... Très bien devant ton micro, voilà, on va Ok. t'entendre mieux.
Pardon. Ouais, c'est pas grave, En fait, t'inquiète. pour pouvoir expliquer aux parents qui ne pouvaient pas venir à l'école ce que c'était qu'une AME, on a fait un projet web radio avec le partenariat avec la DG2E qui nous a prêté le matériel. Et du coup, pour la transmission, chaque année, on essaie de varier, de diversifier les moyens de communication. L'année dernière, ça ne s'est pas fait. Mais l'année d'avant, il y a eu une vidéo sur une fresque, parce que du coup, on a eu une fresque dans l'école d'un partenariat avec la fondation Pio Bertarelli. Donc ça du avance, coup, ça permet comme on a aussi l'association des pêcheurs, parce que du coup, on a parlé de co-gestion, notre école, notre AME, elle ne nous appartient pas qu'à Maïripé. On l'a géré au départ avec l'autre école de Mataya, qui est Nutafaratia. Et il y a 2 ans, le collège aussi s'est inclus au projet. Donc c'est Donc, bien, pareil, une fois encore, c'est fédérateur. Tu voulais réagir. Et c'était exactement là-dessus que je voulais réagir en disant qu'il y avait aussi de la transmission entre écoles, entre classes. Dans plein de sites AME, c'est le cas, hein, mais Oui. c'est vrai que votre site particulièrement, parce qu'il y a plusieurs écoles qui le Dans partagent. le cadre du continuum interdegré, école-collège, c'est un super beau projet sur le réseau de Mataya. Franck, comment est-ce que se déroule le suivi des activités réalisées? Alors aujourd'hui, À chaque fois, Franck, je me vers lui, c'est pour le suivi, tout ça. hein, Ouais, t'as c'est vu, ça. c'est Ouais, très- je vois ça. Aujourd'hui, tous les ans, on est organisé, en tout cas avec la direction de l'éducation en comité, hein, où on évalue en fait les activités qui sont réalisées dans le cadre des AME. Ils doivent tenir, en fait, les enfants doivent tenir un tableau de bord, hein, des activités, parce que les activités sont décidées aussi par l'établissement et par les enfants d'abord. C'est vraiment, on peut faire le pendant en fait sur des plans de gestion d'aires marines protégées, hein, qui sont vraiment des cadres réglementaires aujourd'hui. Et on les met vraiment dans ce type de situation. Donc ils ont aussi ces fameux tableaux de bord à remplir, à renseigner et transmettre. Et ils sont analysés après par nous, nos services, services de la DG2E, pour ensuite prétendre à la poursuite de la labellisation. Donc ils sont reconduits en fait dans leur label. Ouais, je trouve intéressant d'en parler parce que ça montre bien que ce n'est pas simplement, on va dire, quelque chose d'un peu pour les occuper. Pas du tout. J'ai regardé l'ensemble du protocole. C'est bien cadré, c'est bien sérieux. Et donc, Vainouy, j'imagine aussi que vous voyez une différence dans l'implication peut-être, tu en parlais tout à l'heure, mais pour certains enfants, ça peut aussi les cadrer, et les responsabiliser et les remotiver. Oui, tout à fait. C'est un cadre structurant et structuré. Et donc, ça permet de les responsabiliser dans le sens où, tout au long de l'année scolaire, une instance ou 2 instances sont tenues, qu'on appelle le conseil de la mère, et J'allais qui venir. permet en Merci. fait... Continue, vas-y. ce conseil de la mère est une instance où les élèves, avec leurs enseignants, vont inviter des partenaires communaux, la DG2E, des biologistes, des associations, pour pouvoir faire tout d'abord un point d'étape, c'est-à-dire qu'ils font un retour sur les constats, sur ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont récolté, ce qu'ils ont rangé, classé, rangé, trié, et pour pouvoir après émettre des activités. Et c'est également là qu'ils font un bilan de leurs activités et des perspectives actionnelles où ça peut avoir un renfort via tous les partenaires, parce que ça permet de faire rayonner, leur permettre de valoriser leurs actions et de faire rayonner au-delà des murs de l'école, de leur site AME et de voyager sur l'ensemble de la Et puis, Polynésie, c'est voire une au-delà. fierté aussi que de protéger les aires marines polynésiennes pour des jeunes gens, j'imagine. Alors déjà pour les adultes, oui, et des jeunes gens encore plus. Fanny, tu penses que ça peut déclencher quelques vocations parmi tous ces élèves? Probablement, oui, peut-être, oui, c'est sûr. On a souvent beaucoup de questions aussi des enfants. C'est l'intérêt aussi d'avoir des partenaires extérieurs, des gens qui sont d'un autre milieu que l'éducation pure et qui viennent intervenir dans les écoles. Ça les met aussi un peu en contact avec le monde du travail, avec tout ce qui peut être fait comme type de métier aussi en lien avec la mer ou avec l'environnement. Et on a souvent beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt de la part des enfants. Ouais. Lisa, toi, tu vois des enfants justement changer d'attitude une fois qu'ils sont impliqués dans ce projet-là? Oui, quand même.
Habituellement, on met plus en avant les métiers de l'administration, alors que maintenant, le fait de pouvoir participer à l'AME, ça fait que certains élèves se disent que finalement, on n'est pas obligé de partir. Il y a du travail ici. On peut être biologiste marin. euh, on a même des élèves qui n'accrochent pas forcément en classe et qui adorent la pêche, qui sont pêcheurs et qui, là, étalent le savoir qu'ils ont en tant que petits pêcheurs du dimanche. Mais c'est aussi un moyen de mettre en avant aussi un peu tout le monde. Ouais, c'est du Oui, positif. oui. Après, Alors, ce que Madame Maracay elle disait par rapport au conseil d'école, conseil conseil pour de la la mer, l'année dernière, on a présenté un conseil de la mer pour une délégation de Wallis et Futuna. Et c'était un conseil de la mer qui réunissait les élèves de mon école, Méripé, de Noutafaratea, du collège et la commune. et on peut justement, tiens, là on parlait, on va dire intercommunal, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des échanges avec d'autres pays? Je parlais de la Réunion des Antilles parce que, ou de l'océan Indien, on va dire, parce que ça. Bah, les jeunes gens sont comme nos jeunes gens ici, quoi. Ils sont habitués à voir l'océan autour d'eux. Est-ce qu'il peut y avoir des échanges et des petits tips, se dire, bah, tiens, nous on fait comme ça, vous faites comme ça, pourquoi, comment? Oui, tout à fait. C'est un des objectifs aussi du programme. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la France métropolitaine. Alors, il faut savoir que la France et la Polynésie sont engagés très récemment dans le dépôt de la marque AME, Air Marine Éducative, auprès de l'INPI. Donc, vraiment déposer cette marque pour s'engager sur un déploiement en fait, du dispositif à l'international. Donc, ça, c'est un projet. On a un premier projet avec Wallis et Futuna, ça a été évoqué, Wallis et Futuna a émargé au dispositif Air Marine Éducative en Polynésie en tant qu'école un peu expérimentale, un établissement de Wallis. L'idée, c'est que Wallis puisse développer son propre réseau d'air marine éducative, suivant après ses adaptations spécifiques à son territoire. Et l'idée, après, derrière, c'est aussi de euh, euh, déployer le dispositif sur demande, bien évidemment, des pays. Il y a déjà des attentes spécifiques vers Fidji, Samoa, etc., où le dispositif souhaite être développé, donc développer des propres aires marines éducatives dans ces territoires. Alors tout en respectant bien sûr les valeurs du concept, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir déposé la marque AME et ensuite de s'engager vraiment sur ce dispositif ailleurs, à l'extérieur. Alors en Océanie, mais pas que. La France aussi est aujourd'hui attendue par d'autres pays, notamment l'Italie, le Luxembourg, qui souhaitent aussi développer ces aires marines éducatives. Et on a un projet aussi sur l'Australie, qui a développé aussi son propre dispositif, mais tout en adaptant, mais en reprenant en fait le dispositif polynésien Et aujourd'hui. c'est déclinable en air terrestre éducative? Oui, tout à fait. Il y a aussi, alors c'est pas développé encore ici en Polynésie parce que le concept est légèrement différent. En France métropolitaine, ils sont sur des aires éducatives avec des aires terrestres et Oui, des j'ai aires dit marines. terrestre, mais c'était pour la question. Voilà, mais tout à fait, c'est des aires terrestres éducatives. En Polynésie, on va expérimenter cette année le dispositif du FENOA éducatif. Ouais, Alors, voilà. l'idée n'est pas de développer exactement comme c'est développé sur d'autres territoires, en tout cas en France métropolitaine. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien différent entre la terre et la mer qui est très présent ici en Polynésie. Et pourquoi aussi développer le FENOA éducatif? C'est qu'on a certains établissements, notamment dans certains secteurs urbanisés comme Papeete, qui n'a pas accès à la mer, donc il n'y a pas d'aire marine éducative à Papeete. Donc l'idée, c'est de travailler sur d'autres écosystèmes, et notamment le cours d'eau, qui fait vraiment ce lien entre la terre et la mer. Et aussi l'idée de développer ce concept aussi aux Marquises Sud, en l'occurrence, donc développer en fait un projet expérimental là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu difficile aussi à faire vivre les AME aux Marquises. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de lagon, donc c'est difficile de mettre les enfants en toute sécurité à l'eau. C'est plus compliqué. Voilà. Et puis l'entrée par la vallée Oui, elle est fait aussi compliquée. sens aussi aux Marquises. Voilà. Vainouille, comment, si une école veut postuler, concrètement, elle se tourne vers qui? Eh bien, l'école se tourne vers d'autres écoles. Tout d'abord, entre eux, ils peuvent déjà mutualiser leur expérience et pratique et du projet. Et bien évidemment, ils peuvent se tourner vers nous. Et chaque année, on fait un appel à manifestation d'intérêt. Pour cette année, on a fait une pause pour la création d'AME, dans le sens où la direction, le ministère et la direction souhaitent d'abord consolider le volet pédagogique, se poser et évaluer l'impact sur les élèves. On sait véritablement que ça a des dimensions qualitatives
fort et de performance et quantitative, mais voilà, c'est de pouvoir évaluer le projet et ensuite de toujours poursuivre avec les écoles labellisées qui sont en reconduite pour cette année scolaire. Mais par la suite, on va également De aller nouveau, vers ouvrir la la possibilité de... création. On va ouvrir cette possibilité dans le sens où, euh, si l'on, au regard du document institutionnel et du SCOL au niveau national, faire de l'école le lieu d'engagement pour la transition écologique, la 9e mesure, une des 20 mesures de l'institution, c'est de créer de nouvelles aires marines éducatives. Donc, on va aller également dans ce sens et ils peuvent toujours se rapprocher également de nous, des partenaires, de l'OFB et puis des enseignants. Très bien, bah alors on voit que cette initiative a pour but d'inculquer aux enfants du Fénois que cet environnement est précieux et qu'ils en sont les héritiers. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV. Merci.